C'est une commémoration des valeureux héros gabonais qui sont morts effectivement pour la liberté, la dignité et l'indépendance des peuples autochtones du Gabon dans la période du 19e siècle au 20e siècle. Donc l'édition a permis en fait de connecter les jeunes avec une connaissance historique longtemps cachée, longtemps ignorée, et de connecter les jeunes avec leur histoire. J'ai fait en fait une présentation où j'ai développé différents héros gabonais, notamment Bombé, Mavouroulou, Mantolé et Wango, et d'autres mouvements de résistance héroïques. L'intérêt aujourd'hui, c'est que on nous a constamment montré des rois soumis de la côte comme étant des héros gabonais. Vous savez, en fait, le caractère d'une jeunesse est à l'image de ces héros. Or, il faut rappeler aux jeunes que le Gabon, en fait, est un peuple d'héros, des guerriers qui se sont battus pour la liberté. Le jeune doit le savoir pour galvaniser les jeunes et pour créer l'ardeur nationale. Or, si on continue à présenter les soldats ou les rois soumis de la côte comme étant des héros nationaux, eh bien, vous connaissez la conséquence. Et je pense que le chef de l'État a commencé justement son travail de valorisation culturelle par la mise en place de la fondation de la statue des Mantolé Andjolé. Donc, ce qui prouve que nous sommes en pleine ligne avec les hautes institutions. Je propose des bandes dessinées. Mes bandes dessinées sont vendues à la Maison de la Presse, des bandes dessinées axées sur les contes, légendes, mythes, épopées, qui sont des peuples gabonais, que je valorise comme ça, que je dispose même à la disposition de tout le monde. On les retrouve à la Maison de la Presse et dans quasiment tous les grands magasins du volume. Il y a des bandes dessinées de 5 000, 4 000, 3 000, 10 000. Les perspectives, en fait, oui, justement, c'est de multiplier les caravanes, multiplier les événements. Pourquoi pas une journée nationale africaine, des héros africains, pourquoi pas? Ça serait intéressant, voilà. Il n'y en a pas, quasiment. Il n'y a pas une journée internationale africaine, des héros africains, il n'y en a pas. Dans ce sens, donc c'est une perspective que j'ai envie de faire, mais j'attends le soutien de l'État. Nous sommes entrepreneurs culturels, on a besoin du soutien de l'État, le soutien de la communication, le soutien du ministère de la Culture, le soutien du ministère de l'Éducation nationale pour mettre ces manuels-là, nos histoires, nos contes, nos légendes, et ensuite nos bandes dessinées dans les programmes scolaires pour continuer ce travail de vulgarisation et d'évaluation culturelle. Nous sommes ici pour accompagner notre partenaire Ecan Industrie dans l'organisation de la journée nationale des héros du Gabon. C'est un grand plaisir pour nous de prendre part à cet événement parce que c'est la première organisation qui prend cette initiative dans notre pays. Célébrer nos héros, c'est une belle chose. Et ainsi, ça prône également la valorisation de notre patrimoine culturel matériel et immatériel. Aujourd'hui, il y a eu des stands, des stands d'exposition, il y a eu des livres, il y a eu des gadgets, il y a eu des conférences et il y a eu également la première édition du tournoi de Songo, les étoiles du Gabon. C'est une première qui s'organise dans notre pays. Ça veut dire que les jeunes qui montent en puissance dans la maîtrise du jeu du Songo qui se valorise aujourd'hui à travers le continent africain. Génération Ecan aura en 2025 10 ans. Ça veut dire que ça fait 9 ans que nous sommes dans la promotion des valeurs culturelles.
Et cette idée est née du fait que dans nos milieux collégiens, dans nos milieux d'enseignement, nos valeurs ne sont pas enseignées, nos traditions ne sont pas enseignées. Les colons qui sont partis de nos terres ont laissé des mythes chez nous. Ils ont dit que nos savoirs, nos sciences étaient des vampires. Ça faisait peur aux gens et par conséquent, il ne fallait pas promouvoir cela. Et nous qui sommes allés dans leur école, nous qui avions appris avec eux, effectivement, nous avons découvert beaucoup de choses qui étaient occultées. Il y avait un langage qui se faisait publiquement et un langage qui se faisait différemment lorsque nous sommes en off. D'accord? Donc maintenant, c'est le langage en off que nous, on avait pris pour venir valoriser. Le langage en off, c'est qu'ils reconnaissent la valeur de l'homme noir. Ils savent intérieurement que l'homme noir, c'est le premier être à naître et c'est lui qui détient la connaissance scientifique. Maintenant, comment ne pas enseigner cette connaissance scientifique dans le cadre universitaire? Et nous qui sommes allés à l'université, nous changeons tout de suite de langage et nous pensons que la science, la connaissance, ça réside dans nos traditions et c'est pourquoi nous avons créé Génération Ekan. Le paradis des Romains, c'est Adam et Ève. Ils ont leur paradis, ils ont également leur enfer, mais chez nous, c'est Ngonzo Mamba, le paradis des Ekans. En 2017, nous avions créé au Collège Bessieux une école qu'on appelle Siko Lekan. En fait, Siko Lekan, c'est une école où on enseigne la science des ancêtres à travers la langue. La langue que vous appelez au Gabon la langue Fang, en fait, ce n'est pas la langue Fang. La langue Fang est réservée à Yengon, à des intellectuels, aux prêtres, aux savants. Maintenant, cette langue-là, c'est ce que vous appelez au Gabon, mais normalement, on ne doit pas appeler la langue Fang. Parce qu'au Gabon, il n'y a pas seulement les Fang, il y a Ntumu, il y a des Fang, il y a Mimwo, il y a des Mvé. Donc nous, on appelle les Ekans, d'accord? Nous enseignons la langue Ekan, cette langue qu'on appelle Madzo, la langue Madzo. Et depuis que nous avons créé Siko Lekan, nous avons amené beaucoup de jeunes à comprendre qu'en fait, si tu ne maîtrises pas tes legs, tu ne maîtrises pas tes jeux oratoires, tu ne maîtrises pas ta langue, tu n'es pas un homme bien constitué. Et depuis que nous avons commencé, Génération Ekan est membre de l'Académie des langues africaines. On appelle ça Akalan. Akalan, c'est une institution de l'Union africaine. Et nous sommes partenaires avec Akalan parce que nous dispensons les cours de langue à travers l'Afrique. Je demanderai aux jeunes de rentrer dans leur tradition. C'est très important. Et de ne pas cogner à n'importe quelle porte. Autant il y a des charlatans dans les églises, autant il y a des charlatans dans les universités, autant il y a des charlatans dans les hôpitaux, autant il y a des charlatans chez les marabouts. Ce que je demande aux jeunes, c'est venir en public, contacter les associations qui pratiquent de la science et non de la sorcellerie pour comprendre ce qu'ils sont véritablement. Et lorsqu'ils auraient compris ce qu'ils sont véritablement, c'est l'Afrique qui gagnera et nous allons changer le monde. Nous sommes là pour diriger le monde et nous allons le diriger parce que c'est notre ère. Merci.